question dans le fond. Salut Abdoul, j'espère que tu vas bien. Tu es un des combattants les plus populaires en France, notamment grâce à ton personnage de Lazy King. Comment tu expliques ce succès auprès des fans français? Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Des fois on aime quelqu'un, on n'aime pas. Et il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Donc ça fait du bien, on avance, ça nous motive. Et on a envie de donner encore plus. Maintenant, l'aventure continue, on va voir comment ça va se passer. Dernière question, est-ce que l'objectif final pour toi est toujours d'aller à l'UFC? Car financièrement, c'est toujours assez intéressant de rester au PFL. Mon objectif final, en fait, dans ma carrière quand j'ai commencé MMA, c'était pas toujours UFC, c'était. Je ne sais pas encore c'est quoi mon vrai objectif, c'est plus l'indépendance dans la vie en général. Je veux être indépendant dans ma vie. Donc, si, pourquoi pas dans le futur, il y a une occasion, tout ça, si on négocie, on va voir. Selon la situation de ma vie, on va voir. Pour l'instant, je suis bien où je suis. Et il faut faire déjà du travail qu'on a, donc on va voir après tout ça. Merci. Merci. Ton adversaire initial, c'était le Brésilien Anthony. Ouais. Quand as-tu appris que c'était lui qui t'affrontait? Et est-ce que tu n'es pas déçu, sachant que c'est un mec c'est un excellent combattant, de son côté, je trouve, qui avait soumis Pereira. Ouais. Est-ce que tu n'es pas déçu de ça et comment du coup ça a interféré dans ta préparation? Ça fait 2-3 semaines, je ne sais pas exactement, mais voilà, j'étais pas surpris parce que ça m'est déjà arrivé. Et en plus, on a vu que dans son palmarès, il y avait des combats beaucoup annulés, tout ça, donc on se disait c'est possible. Donc mentalement, on était déjà prêt. Et ouais, je suis pas dessus, je suis rien, je m'en fous un peu. J'accepte ce qui arrive dans ma vie. Je contrôle ce que moi je peux contrôler par moi-même et les autres choses, on accepte. Une autre question, là tu combats en 77, on est d'accord? Catchweight. Catchweight, hein, c'est ça? 82 du coup. 82, ouais. Tu veux descendre après en 70 kg. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà testé à ce poids-là? On est d'accord, hein, pour le tournoi mondial du PFL, l'objectif c'est de descendre en 70. Est-ce que tu t'es déjà testé? Comment tu te sens à ce poids-là? Voilà, on a fait un test pour descendre le maximum possible, pour voir comment ça fait un cutting pour aller en 70. Ça s'est bien passé, mais après, c'est pas dans les conditions réelles quand même, avec un avant-combat, avec le stress, tout ça, c'est différent. Donc ça s'est bien passé, on va voir comment ça va être pour le vrai combat, mais en tout cas, on est positif. Dans le film d'RMC, tu nous expliques que le Daghestan c'est assez strict, donc Lazy King parce que tu es un petit peu en marge de ce qu'on pourrait avoir comme image du Daghestan. Mais Lazy c'est paresseux, toi en fait c'est plutôt le Relax King, on va pas changer ton nom, mais c'est ça que tu essaies de nous dire, tu es plutôt relâché, tranquille. Voilà, Lazy King, parce qu'il y a plusieurs façons d'être lazy, on va dire, d'être paresseux. Moi c'est plus le côté efficient, optimiser les choses. Par exemple, quand je fais les courses, moi, quand il y a beaucoup de sacs, et j'aime pas faire 10 allers-retours, bah, je prends tous les sacs et j'essaie de prendre la meilleure façon possible sans briser mon dos et faire un tour, 2 tours maximum. C'est plus ça mon côté lazy. On a les copains là, de la sœur diffuseur qui ont un t-shirt Abdouragimov et Lazy King. Est-ce que ça veut dire que c'est juste des amis ou ils rentrent dans la team ou tu as un média qui te suit pour la semaine? Comment ça se passe? Parce que là, on a sorti des t-shirts. Il y a des gens, ils ont déjà acheté, il y a des gens, on a envoyé des cadeaux, tout ça. Et bientôt, on va sortir d'une boutique officielle sur notre site internet Lazy King. Une marque Lazy King? Voilà, c'est notre marque, c'est notre logo. Tu nous fais du Kylian Mbappé en fait. Tu fais ta marque. Voilà, on essaie de faire notre propre marque. Comme j'ai dit, je veux être indépendant, donc c'est la route pour l'indépendance. Abdoul, bonjour, une question. On sait que malheureusement, ton objectif principal c'était d'aller briller face aux meilleurs. Donc, à l'UFC, ça a toujours été ton objectif public. Finalement, tu te retrouves au PFL, on connaît la story qui s'est passée cet été, etc. Est-ce que finalement, tu ne trouves pas ton compte en te retrouvant au PFL avec non seulement un meilleur salaire, peut-être plus d'exposition, surtout sur une carte où il y a un très très gros main event? L'année prochaine, l'accès directement au tournoi, et on te sait, tu feras forcément partie des favoris pour le tournoi, connaissant ton niveau. Est-ce que c'est peut-être pas un mal pour un bien finalement cette signature au PFL? Oui, c'est ça en fait, c'est un bien. Comme j'ai dit, nous on a nos plans en tant qu'humains, mais moi je fais confiance au plan d'Allah, au plan de Dieu. Et en final, bah, je suis content, je suis satisfait. Et quand tu as dit les meilleurs sont là-bas,
l'un des meilleurs sont là-bas. Pour moi, il y a beaucoup de combattants très forts dans le monde. Ils ne sont pas forcément toujours dans l'UFC, donc au PFL aussi, et même ailleurs, il y a des combattants très forts qui sont inconnus. Donc il faut souvent se méfier de ceux qui ne sont pas connus, justement, parce que c'est souvent eux les plus dangereux des fois. Merci. Autre chose. Moi j'avais une question. Comment est-ce que tu te sens pour le combat? Tu es confiant? Ou est-ce que tu as des appréhensions ou autre? Comment est-ce que tu te sens? J'essaie de rester dans le juste milieu, parce que si on est trop confiant, bah, on risque de faire des erreurs. Et si on est trop, on a trop peur et on se méfie trop, bah, on va rien faire aussi. C'est pour ça que j'essaie de garder le juste milieu et essayer de faire les meilleurs choix possibles dans le combat. Et on voit, en fait, je ne veux pas sous-estimer mon adversaire et je ne veux pas non plus le surestimer. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu as une prédiction pour ton combat? Quelque chose à... Je peux pas prévenir l'avenir, mais je peux dire ce que je peux essayer de faire. Bah, je vais essayer de gagner le combat le plus vite possible, comme toujours. Si je peux finaliser, je vais essayer de finaliser. Si je peux mettre KO, je peux mettre KO. Donc voilà. On cherche le finish. Merci. Derrière. Abdou, tu vas combattre en France, à Paris, au Zénith de Paris, devant le public français. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça t'évoque là, à quelques jours du combat? Bah, c'est un plaisir comme toujours parce que déjà on est à domicile, on est tranquille, on est à l'aise. Et après moi je suis quelqu'un, je suis citoyen du monde moi, donc quel que soit le public, tant qu'il y a l'ambiance, moi j'aime bien. Et donc voilà, j'aime bien. Abdou, dernière question pour ma part. On sait que la dernière fois que tu es passé sur un combat au-dessus des 80 kg, c'était en 84 à l'Ares. Ouais. Ça s'est bien fini, mais très mal passé durant le combat. Est-ce qu'on va s'attendre à encore un tremblement de terre dans la salle et un gros comeback, ou cette fois-ci c'est beaucoup plus travaillé? On sait qu'aussi il avait été testé Voilà. positif, ton adversaire, etc. Comme je dis, on ne sait jamais, donc l'adversaire il peut nous surprendre, on ne sait pas, peut-être il y a une puissance, il est très puissant peut-être. Pas de petite inquiétude justement, Voilà. par rapport à ça, toi? Non, justement, vu qu'on a un combat comme ça, maintenant on sait que si ça arrive dès le début, je vais le sentir, je dis ok, pas de problème, on va direct régler notre cerveau, on va ajuster mieux en fait. Donc on s'attend à tout et à rien. Voilà, comme ça on ne sera pas surpris. Ce combat, c'est un ticket d'entrée pour le tournoi à 1 million. On est d'accord? En moins de 70. Est-ce que tu penses déjà à ce tournoi international avec. C'est un Québécois qui est champion au 20 Mercier. Ouais. C'est un ex-UFC, un vétéran UFC. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ça ou tu restes là braqué sur le combat? Bien sûr, on a déjà pensé à ça, mais là en ce moment on est concentré plus sur le combat qui va nous arriver samedi soir. Donc oui, on a pensé, mais là on est plus concentré sur le combat qui vient. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire quand même au 20 Mercier? Bah, je pense qu'il est solide, il est fort aussi. Et voilà, comme tous les adversaires, il a ses failles. Donc voilà, j'ai hâte de. Si on va se mettre en phase, j'ai hâte de le combattre, quoi. Qu'est-ce que tu as vu comme faille déjà? Pareil, je regarde pas trop les combats de mes adversaires. Je regarde un peu, j'ai vu des séquences, on va dire. Et voilà, pour moi, je trouve il est bien. J'ai vu rien de exceptionnel, des trucs que je connais déjà, donc voilà, c'est beau gosse. Dans le documentaire MC Sport, tu nous parles d'un moment dans ta carrière où tu te sentais pas bien mentalement, tu sentais des pressions. Est-ce qu'aujourd'hui tu es complètement sorti de cette mauvaise période et comment te sens-tu actuellement? On va dire c'est une guérison qui continue encore. Parce que ça finit jamais. On a tous nos problèmes, mais tous différemment. Donc je suis en train de grandir et mûrir et j'apprends des choses et j'avance, quoi. J'ai hâte de voir les nouvelles choses qui vont arriver, tout ça. En fait, j'apprends plein de choses. Par exemple, si je veux vraiment être fort, j'ai dit par exemple, je veux être fort, je veux être plus fort. Donc je dois aller là où il y aura la peur. Par exemple, affronter des mecs plus forts, accepter des défis plus grands. Forcément ça va faire peur, mais si je veux vraiment grandir, si je veux vraiment être plus fort, je suis obligé de passer par l'inconfort. En restant dans le confort, j'ai appris, je ne peux pas progresser, je ne peux pas avancer. Donc c'est pour ça maintenant, je rentre plus facilement dans l'inconfort en fait. Voilà, ça facilite dans la tête. Merci.
Et Abdul, là du coup ça fait je sais pas peut-être 9-10 mois que tu t'entraînes à fond parce que tu savais pas si tu allais être pris à l'UFC ou pas, et là c'est le PFL, ça change d'adversaire. Comment tu fais pour éviter le surentraînement, parce que si tu t'entraînes comme un ouf, mais pour arriver frais quand même, alors tu es littéralement en camp presque depuis 9 mois quoi. C'est vrai que sans trop faire attention, ça m'a surchargé quand même. Je le remarquais même mentalement, tu te lasses un peu quand tu fais toujours la même chose. En plus, le fait que tu sais pas ce qui va arriver encore, il n'y a pas de date fixe, rien n'est sûr. Ça m'a un peu fatigué, c'est vrai. Mais maintenant c'est bon, on a des dates fixes, tout ça, on se calme un peu. Donc pour la prochaine fois, je sais, faut que j'arrive à trouver juste le milieu. Parce que quand tu t'entraînes trop, ça te lasse. Parce que moi avant, quand j'arrivais le jour du sparring, j'étais bien, j'étais frais, ça me donnait envie. Mais maintenant, tellement à force de faire pendant 8 mois d'affilée, 9 mois, un truc comme ça, je sais pas, je rentrais au sparring et c'était pas pareil les sensations. Du coup maintenant, il faut que je corrige ça et on avance mieux après. La dernière question. Voilà. Cédric Doumbé avait posté une vidéo quand on a annoncé ton arrivée, il avait dit bienvenue, très content que tu viennes et que vous alliez certainement rouler sur le PFL tous les deux et proposait même que tu l'entraînes au sol et que lui t'entraîne au KO. Ça te choque comme proposition, comme échange? Je suis quelqu'un, je suis ouvert à tout dans la vie, tu vois. Si j'ai un pote qui dit viens, on fait ça, bah, je suis ouvert, mais s'il y a personne qui dirait, je peux rester à la maison aussi. Donc on va voir, si l'occasion se présente, pourquoi pas, sinon je peux rester chez moi aussi. Voilà. Abdou, c'est un showcase, c'est un one-shot pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? T'es avec le PFL pour combien de temps? Est-ce que tu le sais? Bon, en tout cas, déjà j'ai signé pour le tournoi, donc ça c'est sûr déjà. Donc après on va voir de suite. Voilà. Merci Abdul. Merci à tout le monde. Thank you very much. Ça va bien? Ok. Okay.